Un homme met des clous en acier dans sa bouche et les mâche. L'instant d'après, il crache les clous broyés directement au pied de son adversaire. Les dents de Jacques peuvent broyer n'importe quel objet. Aujourd'hui, il affronte le condamné à mort Sikorski. Mais comme il y a trop de passants dans la rue, les deux hommes se rendent dans des toilettes publiques. Jacques lance la première attaque, mais Sikorski, grâce à la puissance incroyable de ses doigts, s'agrippe à la pomme à incendie et prend l'avantage tactique. Dès que Jacques s'approche, il se fait repousser d'un coup de pied. Pourtant, cette domination inhabituelle ne fait qu'exciter davantage Jacques, qui lance une nouvelle attaque. Sikorski balance un nouveau coup de pied, mais cette fois Jacques lui attrape fermement la cheville. Jacques tire violemment sur Sikorski, qui commence à paniquer et balance des coups de pied désespérés avec son autre jambe. La seconde suivante, la pomme à incendie cède. Jacques saisit l'occasion et envoie un coup de poing dévastateur qui projette Sikorski à plusieurs mètres. Voyant Jacques s'approcher inexorablement, Sikorski est terrorisé. Il se précipite dehors et s'enferme dans une cabine téléphonique. Jacques le suit à l'intérieur. L'homme qui téléphonait est mort de trouille. Sikorski comptait sur l'espace confiné pour limiter la grande taille de Jacques et l'empêcher de porter ses coups avec puissance. Dans la cabine exiguë, Sikorski bombarde Jacques de coups, mais face à une force absolue, la technique et le terrain ne sont qu'une blague. Après un combat acharné, Sikorski s'écroule, assommé. Quand il reprend connaissance, il se retrouve dans l'arène de combat souterraine de Tokugawa. Tokugawa lui annonce qu'à partir de maintenant, il est libre, il peut se battre ou fuir. Mais s'il choisit de continuer le combat, ce sera à main nue. Sikorski regarde les muscles de Jacques, que même une arme nucléaire ne pourrait détruire. Il a vraiment la trouille. Mais les cris assourdissants du public dans la salle font bouillir son sang. Sikorski arrache son haut et le jette violemment au sol. Il attaque Jacques en premier, mais peu importe la force de ses coups, ils ne font aucun effet sur Jacques. Ce dernier soulève Sikorski, prend appui sur ses jambes et le balance violemment au loin. Sikorski se relève péniblement. Il fait semblant de s'appuyer contre la barrière, mais en profite discrètement pour arracher un clou en acier. Jacques envoie un coup de pied puissant qui expédie Sikorski dans les gradins. Sikorski est furieux. Il arrache la canne d'un vieux à côté de lui, violant ainsi les règles du combat. À cet instant, acculé, les règles et la dignité ne comptent plus face à la victoire. Il lance un coup violent, plantant la canne dans l'abdomen de Jacques. Mais la canne ne peut pas percer les muscles d'acier de Jacques. Sikorski est au désespoir. Il fait semblant de jeter la canne, puis balance le clou en acier. Mais contre toute attente, Jacques attrape le clou avec ses dents. Il l'enroule dans sa bouche, le mâche quelques instants, puis recrache une boule de ferraille déformée devant Sikorski. Comme Sikorski a enfreint les règles en utilisant des armes, Jacques perd tout intérêt pour le combat. Il tourne les talons et quitte l'arène.